tous. Et merci surtout à Jésus et bonsoir à toutes et à tous. C'est un privilège et une joie toujours de partager la parole. Et vous avez donc la salutation de mon épouse, de mon fils Joseph qui a 10 ans, qui est venu avec moi. Et donc il est à Ottawa actuellement. Voilà, il est très très heureux. Chaque fois que je viens ici, vous avez une onction particulière et il y a une foi au milieu de vous. Je crois que Dieu ne va pas nous laisser comme ça, il va travailler nos cœurs. Amen. Donc je serai ce soir avec vous, après la semaine prochaine, donc samedi, dimanche, voilà, je crois que je vais être avec vous, et lundi soir, ou je ne sais pas, mardi aussi, voilà. Donc on va être ensemble. Je vais prier maintenant. Peut-être vous allez prier avec moi de tout votre cœur. Seigneur Jésus, je crois ce soir que tu es là, que tu as fait de moi ta demeure. Je ne sortirai pas de ce lieu sans être touché par toi. C'est pourquoi j'amène toutes mes pensées qui sont captivées à autre chose, à ton obéissance. Je renverse toute forme de raisonnement, d'auteur, de forteresse, d'imagination qui se dresse contre la connaissance du Christ. Et je déclare lier les puissances des ténèbres. Et je délie la foi et la compréhension de tes promesses ce soir, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, merci pour les ministères d'anges que tu as déployés en notre faveur ce soir. Père, nous te remercions. Si, Seigneur, nous comptons tous sur toi. Fais-moi grâce, fais-nous grâce ensemble pour que nous goûtions ce que tu as préparé d'avance pour ce soir. Père, dans le nom de Jésus. Amen. Alors, le sujet ce soir sera sur la prière. Le fait de prier ne veut pas dire savoir demander. Parce que souvent on prie, mais est-ce qu'on sait demander? Un autre point en tout cas, vous savez que toutes les religions prient. Mais eux, ils prient pour amadouer les dieux. Nous, on n'a pas de religion, contrairement à ce qu'on pense. Nous n'avons pas affaire à une religion, nous avons affaire à un roi. Amen. Nous avons affaire au royaume. Donc, Jésus ne réagit pas en proportion de mes besoins. Il réagit en proportion de la foi que j'ai en lui et de la confiance que je lui fais. Amen. Et de la connaissance que j'ai de lui. C'est comme ça que la prière agit. Donc la prière n'est pas une idée faite. Vous savez, souvent quand on prie sans pour autant attendre du Seigneur que quelque chose se passe. Alors, je vais donner quelques clés qui nous permettra vraiment de prier et d'être exaucé. Est-ce qu'on peut être exaucé? On peut recevoir de sa part l'exaucement. Alors tout d'abord, j'aimerais développer concernant qui est le roi. Parce que si on ne sait pas, vous savez, Dieu agit à cause de sa réputation. C'est sa réputation qui est en cause. Quand vous demandez, vous savez, moi je viens d'un pays où il y avait un roi. Le roi, c'est une personne qui agit avec, elle cumule ce qu'on appelle les 3 pouvoirs. Vous savez, dans chaque gouvernement, il y a ce qu'on appelle le pouvoir législatif. Ça veut dire toutes les lois sont mises en place, c'est ça le pouvoir législatif. Après, il y a le pouvoir exécutif, le fait d'exécuter. Donc, le gouvernement exécute les lois qui ont été légiférées. N'est-ce pas? Ça, c'est au niveau politique. Troisième, le pouvoir juridique. Mais dans tous les pays, le gouvernement que vous avez ici en France, au Canada,
le gouvernement ne fait que exécuter ce qui a été légalement mis en place. Dans le royaume, ça ne fonctionne pas comme ça. Dans le royaume, le roi est celui qui met en place la loi. Donc, toute parole qui sort de la bouche du roi devient loi. C'est pour ça, qu'est-ce qu'on dit de ce livre? Comment on appelle ça? La parole. Ah oui. Ça veut dire les mots qui sortent de la bouche du roi est devenu, voilà, la parole, ou bien ce qu'on appelle une constitution. Donc la Bible n'est pas un livre religieux. Nous n'avons pas de religion. Moi, je n'ai pas de religion. Tant qu'on reste dans la mentalité religieuse, nos prières n'ont aucun effet. Aucun. Parce que c'est pour amadouer. Beaucoup de religions font des prières. Nous, ce n'est pas du tout le cas. OK? Deuxièmement, le roi, il est exécutif. Ça veut dire, c'est lui qui dit que ça soit ainsi. Et la chose se fait. Troisième chose, chaque roi a un bâton à la main. Vous n'avez pas remarqué? Les rois toujours ont un bâton à la main. Et ça, la Bible nous dit, c'est le sceptre de sa justice. Justice. Donc, le roi cumule 3 pouvoirs. Le pouvoir législatif, c'est lui qui dit, elle devient constitution. OK? Contrairement dans beaucoup de pays, ce sont les élus ou ce qu'on appelle les sénateurs ou ceux qui sont nommés par le peuple qui sortent les lois, mais bibliquement et dans le royaume, c'est tout à fait le contraire. Ça veut dire c'est la parole du roi qui devient loi. Deuxième, le roi exécute. Ça veut dire quand il dit c'est comme ça, c'est comme ça. Quand il dit je t'aime, c'est je t'aime. Il n'y a pas autre chose. Quand il dit je te guéris, mais je te guéris. Il n'y a pas un autre dossier. Quand il te dit je suis avec toi, c'est avec toi. Donc tout ce que tu lis dans la parole, ce sont tes droits, tes privilèges, ta responsabilité que tu lis. Troisième, au niveau justice, c'est lui aussi qui est le summum de la justice. C'est pour ça qu'un roi toujours a un sceptre. Un président n'a pas de sceptre. Quand Jésus est né, si Jésus était le fondateur du christianisme, Hérode allait poursuivre Jésus quand il est né? Non. Il a poursuivi Jésus quand il est né parce que c'était un petit roi qui est né. Il se sentait menacé qu'un roi est né, pas un chef religieux. Il faut qu'on sorte ça de notre tête. Si on a ce fondement, nos vies changent, mais totalement. Deuxièmement, le jour de sa crucifixion, qu'est-ce qui était marqué sur la croix? Le roi des Juifs, c'est un roi encore. Pilate, qu'est-ce qu'il lui a posé comme question? Où est ton royaume? De quel gouvernement tu es? Alors, la Bible parle d'un roi. Ça parle donc, le terme biblique, c'est un terme politique. Ce n'est pas un terme religieux. C'est pour ça souvent on rate. Quand on prie, on ne reçoit rien parce que notre approche déjà est mal fondée. On a affaire à un roi. Maintenant, il y a 2 choses qui différencient tous les autres gouvernements. À l'époque de Jésus, il y avait ce qu'on appelait la démocratie. Parce que ce sont les Grecs qui ont inventé le système politique qui s'appelle la démocratie. Est-ce que Jésus s'est trompé en fondant un royaume? Vous comprenez? La démocratie existait déjà. Alors, Jésus voulait le royaume. Quel est les prêches de Jean-Baptiste? Qu'est-ce qu'il dit Jean-Baptiste? Repentez-vous car Ah oui, le royaume de Dieu est proche. Il n'a pas dit la religion chrétienne est proche.
royaume de Dieu est proche. Deuxième, quand Jésus était sur cette terre, qu'est-ce qu'il a prêché? Il a prêché sur un gouvernement, sur un système gouvernemental. Maintenant, on n'est pas là pour mettre un gouvernement chrétien. Ce n'est pas ça le but. Ce n'est pas ça que je vous dis. Vous allez me comprendre. Vous n'avez pas remarqué, Jésus n'a jamais critiqué Rome. Vous avez remarqué? Il n'a jamais critiqué Rome. Pourtant, c'est un gouvernement. D'ailleurs, tous les disciples et tous les autres pensaient que la venue de Jésus allait détruire Rome. Non, Jésus n'était pas venu pour détruire Rome. Il avait bien plus que ça. Il avait une vision bien plus que ça. À son époque, les Romains étaient au pouvoir. Les Romains avaient inventé un autre système politique qui s'appelait la République. En latin, ré, roi, le peuple est roi. C'est ça ce que ça veut dire. République, c'est le peuple qui est roi. Donc ça veut dire tout le monde a sa petite couronne et on choisit un président. Donc un qu'on a choisi, il monte et après on le critique. Parce que tout le monde est roi dans la République. Mais Jésus, quand il est venu donc sur cette terre, il n'a voulu ni la République, ni la démocratie. Il a choisi le royaume. Surtout, le royaume des cieux. Quelle est la différence? La République, comme la démocratie ou le socialisme ou toutes les formes religieuses, tout ce que vous voulez, ne veulent changer l'extérieur. C'est pour ça, à chaque fois, Jésus leur disait, vous êtes comme des tombeaux blanchis. Ça veut dire, votre extérieur est beau. Mais alors, à l'intérieur, ça ne va pas. Donc, le gouvernement de Jésus, quand il est établi, le projet profond, c'était de venir établir son trône dans les cœurs. La République ne peut pas changer votre cœur. Ça peut changer votre environnement, ça peut changer votre confort, parce que vous êtes dans un pays confort. Waouh, quand j'ai vu comment c'est bien, les gazons bien coupés, l'arbre, les fleurs, j'ai dit waouh, mais quel confort, mais ça ne change pas le cœur de l'homme. Jésus dit, mon gouvernement est totalement différent de tous les autres gouvernements. Vous essayez de changer l'extérieur, mais moi, je vais changer l'intérieur pour que l'extérieur change. Tous les autres gouvernements font à l'envers. Ils veulent changer l'extérieur, croyant que l'intérieur va changer. Ça ne peut pas changer. Donc on a vraiment un système magnifique, politique qui démarre son règne dans notre cœur. Alors, qui est ici dont Jésus a mis son règne dans son cœur? Est-ce que vous êtes... Ok, donc vous êtes quelque part en ambassade. Chacun est un ambassadeur, chacun règne. Donc il a quelque chose dans son cœur qui est le règne de Dieu. Ok? Deuxième chose, tous les systèmes politiques ne s'arrêtent au tombeau. La démocratie ne peut pas y aller au-delà du tombeau. La République ne peut pas te suivre au-delà du tombeau. Le socialisme ne peut pas te suivre au-delà du tombeau. Les religions ne peuvent pas te suivre au-delà du tombeau. Aucun de ces systèmes politiques ou des systèmes religieux ne peut y aller au-delà du tombeau. Jésus dit, mon gouvernement, pas seulement que ça règne dans les cœurs, mais même après tombeau, je vous accompagne jusqu'à l'éternité, pour toujours. Je serai avec vous pour l'éternité. Maintenant, Jésus nous a donné quelque chose de très profond. Tout à l'heure, je vous disais, le fait de prier ne veut pas dire de savoir demander. N'est-ce pas? Donc, Jésus, il a voulu nous donner un secret qui est profond pour être chaque fois exaucé. Ce livre, je vous ai dit, c'est une constitution
Il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Un testament, c'est quoi? C'est un héritage. N'est-ce pas? Quand un testateur, tant qu'il est vivant, vous ne pouvez pas toucher votre héritage. Donc, il faut qu'il meure pour prendre ton héritage. Donc, il a mis en place ce droit et ce privilège d'être des héritiers. Ici, il n'y a que des héritiers. OK? Alors, comment prier pour être exaucé? Je vais vous dire une chose, la prière, j'ai dit depuis tout à l'heure, ce n'est pas une chose religieuse, au contraire, c'est quelque chose qui est vraiment spirituel. Alors, qui est du royaume. Alors, on va ouvrir, si vous voulez bien, votre Bible. Dans Luc 18. Alors, on va apprendre comment prier et comment recevoir de Dieu avec assurance. Et ça, c'est une chose magnifique de le savoir. Luc chapitre 18. Alors, les disciples sont venus. Ils lui ont dit, Seigneur, apprends-nous à prier. Alors, ce que Jésus fait est étonnant. Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se lasser. Donc, ça, ce que je vais vous lire, c'est une histoire de prière. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de mon adversaire. Pendant longtemps, il ne voulut pas. Mais ensuite, il dit en lui-même, bien que je ne crains pas Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve me cause des ennuis, je lui ferai justice, de peur que jusqu'à la fin, elle ne vienne me casser la tête. Le Seigneur ajouta, entendez-vous ce que dit le juge inique? Et Dieu ne ferait-il point justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tarderait-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. C'est étonnant. Jésus parle en disant, la prière, c'est un principe légal. Ça n'a aucun rapport avec une religion. Il voulait prouver que la prière n'a pas grande chose à voir avec le fait que Dieu nous aime ou non. Ce sont tes droits légaux. Dieu nous bénit non point parce qu'on est qualifié, mais parce qu'on prend nos droits et nos privilèges, on comprend nos droits et nos privilèges. En France, par exemple, quand vous tombez malade, le médecin peut venir à la maison. Vous avez ici aussi, peut-être c'est comme ça chez vous, avec votre carte verte qu'on appelle. Donc, c'est payé directement par l'État. Ça, ce sont des droits légaux. Imaginez si jamais on dit, le médecin, la personne qui attend le médecin, ne va pas dire pourvu qu'il me rembourse. Parce que quelquefois, il y a les médecins qui disent, vous me donnez l'argent et vous vous faites rembourser par l'État. Elle n'a pas un brin de peur qu'elle ne soit pas remboursée. Parce qu'elle sait légalement, ce sont ses droits et ses privilèges. Donc, elle sait qu'elle va être exaucée. Mais nous, voyez-vous, ce que j'ai remarqué, quand on demande au Seigneur, on pleure, on croit que c'est grâce aux larmes, on veut s'apitoyer, on veut un peu amadouer le Seigneur. Lui, ce qu'il cherche en nous, c'est « tu me fais confiance ?»
Ce sont tes droits et tes privilèges. Ce texte nous dit que cette femme est venue demander justice. Elle n'est pas venue demander faveur. Mais nous, dans nos prières, souvent, on demande faveur. C'est pour ça que vous ratez tout le temps. Pourquoi on n'est pas exaucé? Parce qu'on demande faveur. Il faut qu'on change de mentalité. Je ne demande pas faveur au Seigneur. C'est un droit légal que Dieu lui-même a dit. Vous savez, il a fait exprès de nous donner une histoire d'une femme qui est venue demander justice. Ton droit, ton privilège de demander en son nom. Maintenant, pourquoi on utilise le nom de Jésus? Moi, j'ai eu une procuration pour ma belle-mère qui était malade, que vous avez vu, qui était chez nous. Comme elle ne pouvait pas se déplacer à la banque, moi et ma femme, on a signé une procuration. Et cette procuration nous permettait d'aller tirer tout l'argent qui rentrait, qui sortait pour elle, sans problème. Maintenant, il y a 3 choses qu'on doit respecter pour le principe de la procuration. Première chose, la personne qui vous a mandaté, et quand vous devenez celui qui a eu la procuration, il faut que la personne soit vivante. Au moment où elle meurt, vos droits s'arrêtent. OK? Donc, est-ce que Jésus est vivant? Amen. Donc, votre procuration est quoi? C'est la personne doit être vivante. OK. Deuxième, quand vous avez la procuration, ça ne dépend pas de votre condition, de qui vous êtes. Imaginez si j'allais à la banque en disant, pourvu que la personne m'accepte, je tremble, j'amène le chèque, pourtant c'est signé. J'ai dit, pourvu que ma procuration marche, il n'y a aucune condition pour que ma procuration marche. Il n'y a pas de condition de ma droiture ou de ma justice ou de ma bonté ou de... Non, c'est un droit. Vous venez, vous dites, voilà, je suis le mandataire de madame telle, vous posez le papier. La personne ne vous regarde même pas. Elle vérifie le papier. Vous pouvez être habillé en haillons. Vous pouvez être mal lavé. Tout ce que vous voulez. Vous pouvez sentir. Ce n'est pas un problème. Elle regarde le papier. Elle dit, combien vous voulez, monsieur? Et nous, on croit, c'est grâce à notre justice que Dieu va répondre. Il faut, Seigneur, tu vois, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. C'est bien, hein? Tu vas répondre, hein? Troisième chose, quand vous faites cette procuration, ce qui se passe, c'est que vous pouvez vendre, acheter tout ce que vous voulez en son nom. Nous avons une maison en Éthiopie. Mon beau-père est devenu il est notre mandataire, il est procurateur. On lui a donné la procuration. Je peux vous dire, quand j'ai lu le texte, il peut vendre, il peut changer, il peut emprunter en hypothéquant ma maison. Je peux vous dire, ça vous donne. Waouh! Le droit qu'il a, c'est impressionnant. C'est comme si c'était moi-même en personne qui ai fait toutes ces démarches. Il a tout le droit. Ça fait peur, hein? Et Jésus n'a pas hésité un brin de nous donner cette procuration. Un
souverain. Vous vous rendez compte? Mais quelle confiance il a? De te donner, de me donner, de nous donner à chacun de nous ce droit en son nom, de demander, de croire, et que la chose se passe. C'est fou. Alors, j'aimerais ce soir qu'on fasse des expériences. La première chose que j'aimerais que vous sachiez, c'est que Dieu n'est pas à l'extérieur de vous. Si vous voulez être exaucé, si vous voulez écouter sa voix, ne le cherchez pas à l'extérieur. Il est venu habiter avec armes et bagages en vous. Je me rappelle au début de mon ministère, j'ai aidé un pasteur qui habitait à 100 km de Toulouse. Et à cette époque, je voulais tellement vivre cette communion avec le Seigneur parce que mon vrai problème c'était, Seigneur, je veux savoir, je veux avoir plus d'amour. Qui a prié comme ça? Ah oui. Je veux avoir plus de foi. Ça vous est arrivé? Oui. Plus de maîtrise de soi. Plus de douceur, Seigneur. Mais honnêtement, je ne changeais pas. Pour être honnête, je n'ai pas changé beaucoup. Alors un jour, en lisant le texte du Romains 5,5, le Seigneur a restauré ma vie. Ce texte de Romains 5,5 me dit, l'amour de Dieu est répandu dans ton cœur par le Saint-Esprit. Ah, ça m'a choqué. J'ai dit, ça veut dire, je demandais quelque chose que j'avais déjà. Le